Bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. La vidéo d'aujourd'hui est pour moi un cas de conscience. Jusqu'à présent, quand les partenaires chinois m'envoyaient des produits à tester, ils avaient la courtoisie de m'envoyer soit un produit intéressant, soit un produit à un prix défiant toute concurrence. Ça paraît logique. Leur but, c'est que je dise du bien de ce qu'ils m'envoient. Et pour la première fois, un prestataire chinois m'a envoyé un produit qui n'est ni bon, ni intéressant au niveau du prix. Pourquoi? Enfin, je remercie quand même TomTop, et je les félicite pour leur courage au passage. Je leur ai envoyé un mail en leur disant « Attention, le produit que vous m'avez envoyé n'est pas terrible, etc. Vous êtes sûr que vous voulez un test ?» Ils ont dit « Oui, oui. » Bon. Eh bien écoutez les gars, c'est parti. Aujourd'hui, on teste une nouvelle smartwatch chinoise, la Iradish i8. C'est parti. Bien, voilà. Alors, avant de commencer le test de ce produit, on va tout de suite éliminer la question du prix. Je vous ai dit que ce produit n'était pas intéressant financièrement, donc je vais tout de suite vous dire combien il coûte sur le site de TomTop. Cette montre, cette smartwatch chinoise coûte 72 €. Screenshot à l'appui. Voilà. Donc, franchement, c'est compliqué de vendre un tel produit quand, pour 8 € de plus, pour 80 € donc, on peut avoir une LG G-Watch. Screenshot à l'appui. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, après, faut voir, hein. Par exemple, il y a des smartphones chinois à 200 €, on peut trouver ça cher quand on sait qu'il y a des smartphones disponibles en Europe à 99 € par exemple. Mais après, il faut faire un rapport. Les smartphones chinois à 200 € sont aussi puissants que des smartphones à 400 ou 500 €. Donc ils sont financièrement intéressants malgré leur prix plus élevé que le bas de gamme européen. Là, je doute fort que cette montre soit du niveau d'une LG G-Watch. Enfin, douter c'est bien, être sûr c'est mieux, donc on va faire le test pour en avoir le cœur net. Alors d'abord l'emballage, on est sur un emballage en carton façon Samsung, façon aussi un petit peu ticket de métro des années 90. Je sais pas si les Parisiens se souviennent, dans les années 90, les tickets de métro n'étaient pas bleus, ils étaient marrons, comme ça, exactement comme ça, avec la bande noire exactement de la même couleur. Bon, évidemment, il n'y avait pas marqué smartwatch, il y avait marqué RATP, rentre avec tes pieds. Voilà, pour les 3 pécores au fond d'une grotte qui ne connaissaient pas la blague, elle est faite comme ça. Donc on a cette fois-ci un produit qui assume ses origines, puisque cette fois-ci on n'est pas sur un smartwatch Bluetooth machin générique, la marque est marquée en gros, Iradish. Choisis tes besoins. Ouais, et enfin, ton besoin, c'est au singulier. Ouais, franchement, si je devais choisir, je pense que je choisirais la LG, moi. Hein. Alors on a un logo, que je sais pas trop ce que ça représente. Un truc qui rentre dans un Non, vous savez quoi, je vais même pas essayer de faire une blague là-dessus. On va tout de suite parler de cet énorme autocollant Void Open qui empêche les petits margoulins de vous vendre un produit qui a déjà été ouvert. Il est vraiment colossal, on peut pas le louper celui-là. Petit autocollant collé par TomTop, j'imagine. Donc à l'arrière, c'est là qu'il y a le plus de choses intéressantes. Iradish i8 Bluetooth Smartwatch. Donc c'est une montre qui vous enverra vos notifications du smartphone dans la montre, évidemment, hein, c'est la fonction principale de la plupart des smartwatches. Vous pouvez également prendre le contrôle de la caméra de votre téléphone à distance. Je ne sais pas encore trop bien à quoi ça peut servir d'autre qu'à espionner vos employés de maison, mais franchement, ou votre babysitter. Sedentary Reminder, alors ça j'imagine que ça veut dire, vous savez, c'est un peu comme sur l'Apple Watch, si vous restez le cul vissé trop longtemps sur votre chaise, ça vous demande de vous lever, etc. J'espère que ça marche mieux que sur l'Apple Watch, parce que sur l'Apple Watch, j'ai entendu dire qu'il y a des gens qui voyaient le message « Levez-vous » alors qu'ils étaient déjà debout. Enfin bref. Sleep Monitor, donc c'est un moniteur de sommeil pour être sûr que vous avez bien dormi, que vous n'avez pas un sommeil trop agité, ou ça ne sert pas à grand chose. Baromètre, altimètre, pédomètre. Donc le baromètre vous indique la pression atmosphérique, mais comme il se contente de vous mettre un bête chiffre à l'écran, ça ne sert pas à grand chose. On va voir ça dans le détail quand on testera. Altimètre, même chose. Et pédomètre, là, ça aurait pu être utile si c'était permanent, mais il faut le mettre en route soi-même, ce qui en limite grandement, évidemment, l'intérêt. Mais apparemment, on peut voir combien de calories on a brûlé, on a un mode chronomètre, etc. Donc, ça ressemble beaucoup à certaines smartwatches chinoises qu'on avait déjà testées. Je pense qu'on va passer très vite sur les fonctionnalités quand on va faire le test. Étrangement, l'URL du site indique Iradish, alors que la marque c'est Iradish. Je sais pas, peut-être que leur marque était déjà prise par quelqu'un d'autre, c'est étrange parce que j'avais jamais entendu cette marque avant.
compatible Bluetooth, oui, donc avec Android et iOS. Alors vous savez quoi, pour que ce test soit un petit peu plus intéressant, c'est avec un iPhone 4S que je vais essayer de m'en servir aujourd'hui. On peut voir la fiche technique, on a un CPU de chez Mediatek, un MTK 2501, donc un processeur très pourri, mais sur une smartwatch ça suffit amplement, il n'y a pas grand chose à animer. L'écran fait 1,54 pouces et la résolution est étonnamment élevée puisqu'elle est aussi forte que sur une LG G Watch, donc vous voyez, peut-être quand même qu'il y a des choses qui remontent le niveau. 240 par 240 pixels, Bluetooth version 3.0 à 4.0. Attendez mec, faut savoir, soit vous êtes en 3.0, soit vous êtes en 4. Bon, dans le doute, moi, je vais partir du principe qu'on est en 3. Bon, c'est théoriquement, encore une fois, amplement suffisant pour une smartwatch, mais on verra bien dans le détail. Voilà, et puis il n'y a pas grand-chose d'autre, hein. On retrouve notre ami la poubelle barrée dans un coin, là, et puis, ah si, ici, on a les différentes couleurs disponibles, noir, blanc, argent et or. Et moi, j'ai la version noire, comme l'indique cette petite pastille. Je ne sais pas si elle est faite au feutre ou si elle est imprimée en usine. J'ai l'impression que c'est fait au feutre. Voilà, donc il y a un type toute la journée avec un feutre qui marque les boîtes. Putain, ça doit être passionnant comme boulot, ça. Bon, allez, on va faire l'unboxing tout de suite. C'est parti. Bon, vous vous en doutiez, hein, la bande marron ici marque la séparation. Ça s'ouvre comme ceci. Donc on tombe directement sur la montre que je vais mettre de côté, on va y revenir en dernier. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Voici le bloc de mousse qui cale tout ça. C'est plutôt bon signe ça, qui est un bloc de mousse assez dense en plus, qui protège la montre. C'est une petite attention du détail qui est sympathique. Autre petite attention sympa, il y a aussi de la mousse sur le haut du couvercle. Donc la montre est bien protégée, c'est déjà ça. On a un bloc de carton qui sert à séparer la montre de ses accessoires, à savoir un câble micro USB qui a l'air d'être de bonne qualité. Franchement, ça n'a pas l'air d'être le genre de truc qui va se déglinguer en 3 semaines. Non, non, ça a l'air d'aller. On a une notice, voilà, en anglais, entièrement en anglais, donc avec les différentes fonctionnalités de la montre. C'est plutôt bien traduit en plus. Voilà. Et enfin, on a un protège-écran. Voilà, un protège-écran pile poil à la taille de la montre. On peut essayer de vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, donc vous voyez, tac. C'est bien, c'est toujours une bonne idée de nous offrir ce genre de petits compléments. Parce que les écrans des montres sont très exposés aux aléas du quotidien. Vous voyez ma jolie petite montre de chez Tokyo Flash, par exemple, elle est déjà un petit peu rayée, je sais pas si ça se voit. Ici, à droite, vous voyez, on voit un trait, là. Vous le voyez, tac. Donc, et pourtant, ça c'est un verre cristal de saphir. Mais même ça se raye, hein. Donc je vais dire, rien n'est inrayable, et à plus forte raison les montres que vous allez cogner contre les murs, frotter contre les différents éléments au travers desquels vous vous faufilez. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Vous pouvez voir l'intégrale de Mr Bean si vous ne voyez pas ce que je veux dire. Et puis voilà quoi, c'est toujours bien de pouvoir protéger son écran de montre, et puis le jour où on a besoin d'un nouveau protège-écran, il y en a un deuxième dans la boîte, parce que oui, il y en a un de préinstallé sur la montre. Alors on va regarder la montre dans le détail tout de suite, c'est parti. D'abord, la façon dont la montre est emballée est assez intrigante, puisque le seul moyen d'enlever ce plastique là, c'est d'ouvrir le bracelet en fait. Hop, voilà, parce qu'en fait c'est une sorte de plastique cylindrique. Mais ça a le mérite de bien protéger l'ensemble. Voilà. Et voilà comment se présente la montre. Donc, vous avez un produit qui est quand même plutôt bien fini. Je vais tout de suite enlever le protège-écran. Voilà, enfin, le protège-écran, puisqu'en dessous, il y a un autre protège-écran. Je pense pas qu'on le verra à la caméra. Ça me paraît difficile, parce qu'il est vraiment très bien mis. Il n'y a pas la moindre bulle, ni rien du tout. Mais croyez-moi, il y a bien un protège-écran de préinstallé sur la montre, et vraiment très bien mis, hein. D'ailleurs ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire que ça doit pas être évident de mettre le nouveau protège-écran quand on dégage celui-ci, parce qu'il a été rayé. Bref, donc on est sur un produit, disais-je, qui, comme ça de prime abord en tout cas, est plutôt joli, qui fait un certain poids. Le boîtier de la montre est entièrement en métal, donc peint en noir. C'est assez joli. Franchement, plutôt pas mal. Alors là, on a des capteurs qui eux aussi sont protégés par une sorte de film que je vais retirer également, histoire que vous voyez la montre dans toute sa gloire, sans le moindre petit truc collé par-dessus, voilà. Ok, donc je sais pas trop ce que c'est là derrière
derrière cette petite fenêtre, il y a deux orifices, j'imagine que ce sont les capteurs. Donc de toute évidence, on doit avoir un capteur de luminosité et peut-être le baromètre ou l'altimètre. Je sais pas trop ce qu'ils ont été foutre là derrière. En tout cas, voilà, il y a une petite fenêtre sur laquelle on voit les capteurs. On a le fameux écran de 1,54 pouces sous une dalle en verre, hein, c'est pas du plastique. Et derrière, sous l'écran, on a deux boutons sensitifs pour revenir au menu et pour revenir un cran en arrière, si j'ai bien compris. Voilà. Sur le côté gauche, on a le seul et unique bouton hardware mécanique donc de la montre, et ça je vais y revenir dans un instant. Ici, on a la prise micro USB qui est cachée derrière un petit bout de caoutchouc qui est franchement pas terrible. C'est quand même dommage d'avoir un boîtier entièrement en métal qui est plutôt joli en plus, qui a un design quand même assez travaillé, et de tout gâcher avec cette espèce de trappe en caoutchouc. Il aurait mieux valu pas la mettre et avoir directement la prise micro USB à mon avis. Et puis ici, on a un orifice qui est en fait le micro. Le micro pour parler à la montre, j'imagine. Notamment quand on prend ses appels téléphoniques dessus. Ici, on a le haut-parleur qui est astucieusement placé du côté opposé pour éviter d'avoir des vilains larcènes. Au niveau du bracelet, on est sur un bracelet en caoutchouc, pas franchement très glamour, pas franchement très premium du tout. Un peu texturé quand même en dessous, donc ça c'est déjà un plus. Avec une boucle en métal qui a l'air quand même d'être d'une qualité correcte, mais bon, c'est pas, il n'y aura pas d'effet waouh sur le bracelet clairement, hein. Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'il est goupillé. Vous pouvez voir ici les petites goupilles là, le petit truc qui brille là, c'est une goupille. Vous pouvez la chasser avec un chasse-goupille, retirer le bracelet et en mettre un autre. Je suis pas sûr, mais j'ai l'impression que la largeur ici c'est du 26 ou 28 mm. Donc après, vous pouvez toujours prendre le vieux bracelet, l'emmener chez votre bijoutier et lui demander ce qu'il a comme bracelet compatible. Mais dommage que Iradish ne soit pas donné la peine de mettre un petit bracelet métal, même de qualité basique. Parce que là, franchement, le caoutchouc, je veux dire, même les bracelets des montres Casio premier prix sont mieux que ça, quoi. Donc là, un effort aurait pu être fait sur le bracelet, c'est clair. Bon, alors revenons à ce fameux bouton hardware. D'abord, je vais appuyer dessus quelques instants pour allumer la montre. Voilà. Alors pourquoi je voulais revenir sur ce bouton? Alors notez que le temps de boot est très rapide, ça c'est quand même un point positif. Pourquoi je voulais revenir sur ce bouton? Parce que ce bouton, il a un gros défaut, c'est qu'il ne tient pas. Vous voyez, si je fais ça, oui, évidemment là, il va pas vouloir le faire, mais il n'y a pas besoin de beaucoup forcer. Voilà. Le bouton fout le camp de la montre très facilement. Je m'en étais pas servi pendant 10 minutes que déjà, boum, le bouton tombe. Alors je pense qu'il est simplement collé et que, vous voyez, ça tient pas des masses. Hop, voilà, il vient de se barrer. Alors le problème, c'est que sans le bouton, j'ai aucun moyen de sortir la montre de veille. Donc je suis fucké. Donc à mon avis, un petit point de colle peut recoller le bouton sans trop de difficulté, mais si jamais vous foirez votre coup et que vous mettez un poil trop de colle, vous allez coller tout l'ensemble, tout le mécanisme, et vous n'allez même plus pouvoir appuyer sur le bouton. Donc c'est quand même un défaut qui est particulièrement flagrant. Je sais pas comment le quality check a pu louper un défaut aussi majeur. C'est vraiment dommage. Tiens, j'avais pas parlé du fond du boîtier, qui est lui en plastique. Alors il n'y a pas de capteur cardiaque ou de choses comme ça, hein, mais il y a quand même le logo de la compagnie, Iradish, donc apparemment ils étaient quand même fiers de leur coup. Alors est-ce que c'est ma montre à moi qui a eu un défaut de fabrication? Est-ce qu'elles ont toutes ce problème? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai peut-être eu tout simplement pas de chance, mais enfin moi, on m'envoie un produit à tester et le produit se révèle défectueux, je suis bien obligé de vous le dire, de vous le montrer par honnêteté, par pure sincérité. Franchement, pour une montre qui est quand même vendue 72 boules, on pourrait s'attendre à un petit peu plus de qualité. Franchement. Bon, je vais aller ramasser le bouton par terre et on va continuer le test de la montre. Bien voilà, donc nous voici sur l'écran principal de cette Iradish i8. Donc ici on peut voir un cadran de montre entre guillemets à l'ancienne, mais qui a quand même pas mal d'indications, notamment le fait d'être en Bluetooth, le fait d'être en vibreur, etc. La batterie, le jour de la semaine, Monday, ici, lundi, et la date détaillée. Voilà. Et ici, on a un cadran avec chiffres romains dont je suis pas forcément spécialement fan, mais hélas, c'est ça, ou un cadran à chiffres, donc faudra faire avec. Vous voyez, avec mon pouce, j'empêche le bouton de foutre le camp parce que
il bouge, hein, et il n'a qu'une envie, c'est de dégager. Hein. Je peux vous dire que ça tient vraiment à peine. Donc, quand on appuie sur... Attendez, je vais revenir sur le cadran. Voilà. Donc, quand on appuie sur le bouton menu ici en bas, hop, voilà. Donc, on a un menu qui s'affiche. Et ensuite, l'écran est tactile. Donc, on glisse tout simplement avec son doigt. Et ma foi, l'écran répond plutôt pas mal. Il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. On a un indicateur ici en bas. Vous voyez le petit trait là qui se déplace pour nous dire sur quel écran on est. Il y en a 4. Voilà, donc on va faire les 4. Hein, et puis, on va parler comme ça des différentes fonctionnalités de la montre. D'abord, on a le journal d'appel du téléphone. Bon, ok. Voilà, alors d'ailleurs, puisqu'on parle du journal d'appel, hein, j'ai préparé mon petit iPhone 4S. Hein, je suis désolé, j'ai rien de plus récent sous la main. Il est sous iOS 7 jailbreaké. Je précise qu'il est jailbreaké parce que comme ça, s'il y a des bugs ou des plantages, bon bah on pourra éventuellement mettre ça sur le dos du jailbreak, pas sur celui d'Apple ou sur celui du fabricant de la montre. Voilà, donc le journal d'appel, bon bah là, c'est les appels en absence, les appels que vous avez effectués, les appels reçus, tous les appels. Bon, ça va pas voler très haut, hein. Voilà, j'ai rien connecté, donc rien ne s'affiche. Bon, bah ça vous liste simplement vos numéros, exactement comme sur votre smartphone. Le fait que l'écran soit en 240 par 240, comme vous pouvez le voir, fait en sorte que le texte est quand même vachement plus clair, plus lisible que ce qu'on avait pu voir sur d'autres smartwatches chinoises. Donc il y a un réel gain, c'est pas non plus folichon, mais il y a quand même un gain à ce niveau-là. Donc je pense que quand on liste les appels, ça doit être plus lisible que ce qu'on avait sur les anciennes montres. Voilà, alors on va synchroniser donc la montre avec un appareil iOS, hein, je l'avais dit pour changer, hein, pour pas toujours montrer comment ça se passe avec Android, même si ces appareils sont clairement optimisés pour Android. Celui-ci est supposé pouvoir fonctionner avec un iPhone, donc c'est l'expérience qu'on va faire aujourd'hui. Donc dans la notice, sur la première page, il est marqué: pour les iPhones, il faut aller sur l'App Store et télécharger une application qui s'appelle Light Blue. Donc, je vais faire exactement ça. Hop, je vais chercher Light Blue, L-I-G-H-T, B-L-U-E. Et il m'écrit pas du tout ça. Merci quand même. Light Blue. Voilà. Rechercher. Alors, qu'est-ce qu'on a? Light Blue, Bluetooth, quoi? Punch, Throw, ça n'a pas l'air d'être ça. Bin Loader, ça n'a pas l'air d'être ça non plus. Sensor Kit, c'est pas ça. Bluebeam iBeacon, manifestement, c'est pas ça non plus. RBC Control, c'est pas ça. SBLE Controller, Point Markup, Bin Console, et je suis arrivé au bout. Donc de toute évidence, l'application Light Blue sur l'App Store, soit elle a dégagé, Apple l'a retirée, soit elle a jamais existé, je sais pas, mais là il y a quelque chose qui cloche. Et voilà, bah, c'est exactement le problème, hein, forcément. Apple maintenant, surtout qu'il y a l'Apple Watch, je suis pas sûr qu'il laisse très longtemps sur le store des applications qui permettent de synchroniser des montres chinoises low cost, concurrentes évidemment de l'Apple Watch. Bon bah voilà, déception donc, hein, puisqu'il n'y a pas moyen de faire fonctionner la montre avec un iPhone, contrairement à ce qui était évoqué sur l'emballage. Donc ça c'est déjà un premier problème. Là j'ai un iPhone 4S, alors il faut peut-être un iPhone 5 et supérieur, mais bon, c'est pas spécifié sur l'emballage, ils disent juste iOS. Donc un iPhone 4S, celui-ci il est sous iOS 7.0.2, je crois, je suis pas sûr, hein, je dis peut-être une connerie, mais il est sous iOS 7 en tout cas, ça devrait marcher quoi. Voilà, donc du coup bah, je ressors mon téléphone P3000S pour faire le test sur Android, donc c'est pas compliqué, on lance un scanner de QR code, on va dans n'importe quelle fonctionnalité de la montre qui nécessite le smartphone, on scanne le QR code. Voilà. Et on ouvre l'URL. Toc. Allons-y avec Firefox. Boum. Voilà. Donc en fait, on a plusieurs fonctionnalités, on a plusieurs versions. Donc moi je vais prendre la toute dernière. Hop. Hop. Smartwatch Bluetooth 4.0. Ça télécharge. Ça va être assez rapide je pense. C'est pas une très grosse appli.
Voilà, donc l'application s'appelle bêtement Smartwatch. Bon, je crois qu'on l'avait déjà vu dans un autre test, donc je vais passer très rapidement, hein. C'est vraiment juste pour vous montrer les fonctionnalités de la montre. On va associer la montre avec le smartphone. Hop. Voilà, donc là, la montre me dit que c'est bon. Effectué. Et ici, hop. Hop. Donc ça me demande si je veux accéder à mon historique des contacts, etc. Donc apparemment, ça fonctionne bien. Donc c'est là qu'on voit bien hein, que ce genre de produit chinois est beaucoup plus à l'aise sur un système ouvert comme Android que sur un système fermé et contrôlé comme iOS, où les applications nécessaires pour le bon fonctionnement de la montre ont tendance à vite dégager de l'App Store. Bien, alors maintenant que ma montre est couplée avec mon appareil, on voit que le logo a un petit peu changé ici là-haut. Ça ressemble au logo d'un casque. Donc je pense que ça signifie que la montre est connectée au téléphone comme en tant que casque audio pour recevoir les appels. Hein, un peu comme on se connecterait à un kit Bluetooth main libre. Voilà. Donc, ah bah non, je veux pas déconnecter l'appareil. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Putain. Voilà, hop, tac, donc allons-y. Journal d'appel, donc là je peux voir les appels en absence, les appels effectués, les appels reçus, etc. Ou tous les appels, voilà. Donc là je vais cacher l'écran, vous le voyez pas, mais ce que je peux faire c'est vous montrer, voilà, si j'arrive. Voilà, je peux vous montrer cet écran-là, voilà. Donc ça, c'est le numéro de la messagerie Free, en fait, hein, pour pouvoir contacter sa messagerie vocale. Donc voilà, comment ça s'affiche. Donc, encore une fois, hein, le fait d'avoir un écran 240 est une bonne idée, parce que là, le texte est bien lisible et il n'y a aucun problème pour identifier les appels, l'heure à laquelle ils ont été passés, la date, etc. Donc ça fonctionne très bien. Alors concernant les SMS, là en revanche, j'ai l'impression que l'historique du téléphone n'est pas rapatrié. En fait, il faut... voilà, c'est vide. Hein. En fait, il faut... comment dire avoir au préalable couplé la montre avec le smartphone, et c'est seulement à partir de ce moment-là que les SMS seront listés. Voilà, il faut le savoir. Déclaration, en fait, c'est la liste des notifications que la montre a reçues, et non pas des déclarations de je ne sais quoi, d'impôts ou de ce que vous voulez. Non, non, ce sont les notifications. Bon, ça a été traduit déclaration au lieu de notification, il faut le savoir. Mais on voit le nom de l'appareil qui a envoyé la notification, ce qui signifie qu'on peut certainement coupler plus d'un appareil à la montre, ça c'est plutôt bien. Et puis on voit le message, donc là en l'occurrence c'est la notification comme quoi la montre était bien connectée à mon smartphone. Concernant la caméra, j'aurais bien aimé vous montrer ce que ça donnait sur un écran comme ça, mais malheureusement quand j'appuie, j'ai ce message qui me dit que le lancement a échoué. Alors je pense que ça signifie que je dois faire quelque chose sur le smartphone. Bon bah j'ai eu beau chercher sur l'application qui est bien faite au demeurant, hein, graphiquement, hein, mais je n'ai trouvé à aucun endroit de système qui permette de coupler la caméra du téléphone avec la montre. Alors est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas compris, que j'ai loupé au passage, je ne sais pas. En attendant, je ne peux pas vous montrer cette fonction-là. Anti-perdu est une fonctionnalité qui permet en fait de faire sonner et la montre et le téléphone quand la connexion Bluetooth est perdue entre les deux. Là, la fonction est activée, mais je peux la désactiver d'une simple pression. Bon, l'intérêt est évident. Ça permet évidemment de ne pas se faire voler son téléphone ou de ne pas l'égarer. Mais le problème, c'est que j'imagine que quand la montre se met à sonner, il est certainement déjà trop tard, le voleur est déjà loin. Le moniteur de sommeil, j'ai pas vraiment trop compris comment ça marchait, parce que là, par exemple, ça m'indique que j'ai dormi 6h42, alors que pas du tout. La montre était complètement éteinte. Je l'ai allumée pendant 20 minutes à peine pour faire le test. Donc, je sais pas trop. Enfin bref, ça c'est le temps total durant lequel on a soi-disant dormi. La qualité du sommeil, alors moi j'ai un sommeil de qualité H, je sais pas si ça veut dire high ou hyper cool, enfin je sais pas. J'imagine que c'est high ou low, ou medium peut-être, donc il doit y avoir 3 lettres, H, M, L.
Sommeil profond 6h32 et sommeil léger 10 minutes. Mais comme je n'ai jamais porté cette montre au poignet, je n'ai absolument aucune idée d'où il me sort ces chiffres. Alors allons-y pour Sedentary, qui là est désactivé, voilà je vais l'activer. Et apparemment, grosso modo, toutes les 20 minutes, ça va me dire de bouger mes fesses. C'est vraiment juste un timer en fait. Il n'y a absolument aucune... Alors j'imagine que c'est peut-être relié au podomètre. C'est-à-dire que si la montre est totalement... immobile pendant 20 minutes, vous allez avoir un message, mais c'est quand même léger comme fonction. Hein. Le pédomètre, justement, alors normalement c'est podomètre, mais eux ils ont mis pédomètre, bon, pourquoi pas. C'est le mesureur des pédobères. On peut mettre un chrono, donc en fait, on pourrait dire que c'est plutôt la fonction sport que la fonction podomètre d'ailleurs. Donc c'est un chrono tout bête, hein, voilà, on appuie là pour démarrer, on appuie là pour arrêter, on peut faire des tours intermédiaires, tac, non même pas, c'est juste reset, ouais, donc c'est vraiment un chrono extrêmement basique. Le fameux pédomètre compte le nombre de pas, mais seulement à partir du moment où vous avez appuyé sur ce bouton-là. Et en fait, là, vous voyez, step 0, et j'imagine que si je secoue la montre, voilà, le nombre de pas augmente. C'est très basique, mais au moins, c'est fonctionnel. Étape cadre, j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, mais j'imagine que ce sont des objectifs en nombre de pas à faire. Ah non, ça y est, j'y suis. Oui, non, étape, je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas ce que c'est. Par contre, on peut définir le poids de l'utilisateur de la montre, j'imagine, pour avoir des mesures plus justes. On peut configurer les unités pour mètre métrique ou impérial pour savoir combien vous avez fait de kilomètres ou de miles dans la journée, etc., etc. Une fonction sportive très basique qui fonctionne, mais uniquement quand on l'active, donc pas forcément très intéressant. Alors, la fonction alarme de la montre vous permet de définir 5 alarmes différentes. Donc vous pouvez faire sonner la montre à différents moments de la journée. Vous remarquez l'icône qui clignote ici signifie que je n'ai pas arrêté le podomètre. Donc ça c'est intéressant, on peut faire tourner le podomètre en tâche de fond. Ça n'était pas le cas des précédentes smartwatches qu'on avait testées, donc il y a eu un petit progrès de fait à ce niveau-là. Bien, alors dans l'icône musique, je peux voir mon smartphone, il y a une tentative de connexion, et ensuite est-ce que je peux lire ma musique? J'ai aucune idée de ce qu'il y a dans l'éléphone. Je crois que j'ai mis des vieilles musiques pourries qu'il y avait dans ma Freebox, donc vous étonnez pas si vous entendez des trucs bizarres, on va voir. Ah, ça c'est des musiques du film du AVGN. Bon, c'est inutilisable parce que comme vous pouvez l'entendre, ça coupe par moment. Ouais. Le streaming s'arrête carrément par moment. C'est vraiment de la merde. Bien, Bluetooth, vous vous en doutez, hein, ce sont simplement les réglages Bluetooth, donc la distance d'alerte, voilà, ça c'est pour savoir quand est-ce que vous voulez que la montre vous avertisse qu'elle a perdu la connexion dans le mode anti-vol, sinon bah, la synchronisation et les réglages, c'est très basique, évidemment, on peut changer le nom de la montre, la rendre visible ou invisible, etc. Les fonctions Bluetooth de base, quoi, qu'on s'attend à trouver sur ce genre de produit. Paramètres, c'est un panneau de configuration, évidemment, on peut changer la langue, donc là je l'ai mis en français, vous avez vu, il y a quelques erreurs de traduction. En anglais, il y en a presque plus, voire plus du tout, donc si vous voulez avoir un produit sans avoir de doute sur les différentes fonctionnalités, mettez-le en anglais, c'est un petit conseil. Le type d'horloge, on peut mettre une horloge numérique et du coup après quand on revient à l'horloge, je vais vous la montrer tout à l'heure, bah, elle a changé mais c'est pas vraiment très joli non plus. Le style du menu principal on peut le changer aussi, on peut mettre style 2, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. L'économiseur d'énergie en fait c'est au bout de combien de temps vous voulez que l'écran s'éteigne, etc. Rien de vraiment extraordinaire voilà, on peut régler l'heure, etc. Enfin, c'est très 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 basique. Dans le à propos, on peut voir un certain nombre d'informations pas vraiment très intéressantes. Mais on peut voir que la montre a été fabriquée le 19 janvier 2015 à 16h35. Si ça, c'est pas précis quand même, putain. Voilà, donc on va revenir sur l'accueil, voilà. Et là, vous voyez un petit peu ce que ça donne, le nouveau style. Alors si je reviens encore un cran en arrière, voilà, vous voyez la pendule numérique, ce que ça donne. Ici, en bas, on a des icônes qui sont des raccourcis rapides vers le dialer,
qui permet de composer un numéro et de parler dans la montre plutôt que de le faire sur le téléphone. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est dommage d'ailleurs qu'on n'ait pas de tels raccourcis quand on met la montre en mode analogique. Voilà. Ce que je vais faire, je vais remettre le style standard, style du menu principal, style 1, voilà. On va poursuivre le test avec des icônes de style 1 parce que je les trouve plus claires. On est déjà sur le dernier écran de la montre. L'altimètre vous affiche une altitude relative, vous voyez, c'est-à-dire par rapport à un point que vous allez donner en appuyant sur Reset. Donc il faut vous mettre au niveau de la mer et appuyer sur Reset pour être sûr d'avoir la vraie altitude à laquelle vous vous trouvez. Donc si un jour vous faites un voyage à la mer, n'oubliez pas de prendre votre montre. Hein. Là on peut voir que ça fonctionne. Hein, quand je bouge, quand je m'éloigne par exemple, on voit que l'altitude baisse. Le capteur a l'air de fonctionner. Donc ça doit être un de ces deux capteurs sur le dessus là. Et j'imagine que ça fonctionne avec le différentiel de pression atmosphérique. La précision n'a pas été extraordinaire quand même. Mais bon, ça a au moins le mérite d'exister, on va dire. Le baromètre affiche la température ambiante. Mais alors là, il est complètement à l'ouest parce qu'il affiche 30 degrés. Il fait pas du tout 30 degrés ici. Il doit à peine faire 19. Donc il y en a 11 de trop là. La pression atmosphérique, 1017 hectopascales. C'est peut-être vrai parce qu'il fait plutôt beau aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de nuages. Mais j'ai aucun moyen de vérifier bien sûr. Et vu la précision du thermomètre, j'ai de gros doutes sur la précision du baromètre. Répertoire et numéroteur. Alors numéroteur, on l'a déjà vu tout à l'heure. Voilà, ça permet de composer un numéro de téléphone pour se servir de la montre comme d'un relais de son smartphone. C'est d'ailleurs étonnant que cette icône-là soit reléguée à la dernière page de la smartwatch. Ça aurait plutôt dû être sur la première. C'est bizarre. Le répertoire, lui, affiche le nom des contacts. Mais évidemment, comme ce sont mes vrais contacts qui sont dans ce smartphone, je ne vais pas appuyer dessus pour ne pas dévoiler leur identité et leur numéro de téléphone. J'espère que vous comprendrez. Bon, ça s'affiche sur fond noir, très basique. Absolument rien de remarquable là-dedans. Voilà, bon, je pense que ça a été assez succinct, mais on a fait le tour des fonctionnalités. De toute façon, c'était très similaire à une autre smartwatch qu'on avait déjà testée. Donc avant de faire la conclusion de cette vidéo, je voudrais quand même vous donner mon ressenti global sur le produit. En termes de qualité de fabrication, on est un cran au-dessus de la montre à 30 € qu'on avait testée, qui grosso modo avait les mêmes fonctionnalités. Donc ça peut justifier en partie l'écart de prix. On est sur un vrai boîtier en métal. On a un écran qui a une résolution qui est vraiment jolie. Du coup, l'espèce de vilaine pixelisation qu'on avait sur les autres smartwatches chinoises a disparu. Par contre, on est toujours sur une dalle d'une qualité assez basique. C'est du TN, hein, mais d'une qualité correcte. Vous voyez que même avec un angle très prononcé, on arrive quand même encore à distinguer l'heure. Et ce, dans toutes les directions. Donc il y a eu un effort de fait, on ne peut pas le nier. Il y a eu un effort de fait sur la partie finition globale. Mais il y a quand même un truc qui gâche complètement l'expérience, c'est ce fameux bouton qui fout le camp là. S'il n'y avait pas eu ça, je pense que j'aurais pu dire que j'étais sur la montre qui a le meilleur niveau de fabrication. C'est vraiment cette histoire de bouton là qui fout tout en l'air. C'est très dommage, c'est très dommage. Reste que, comme je le disais au début de cette vidéo, l'écart de prix important entre cette montre et les autres montres chinoises fait que cette montre n'est pas intéressante. Pour quelques euros de plus seulement, on aura une vraie smartwatch d'une vraie grande marque avec un vrai système d'exploitation et la possibilité d'installer des vraies applis, alors qu'ici on est en présence d'un produit qui part d'un bon sentiment, c'est-à-dire faire une smartwatch chinoise bien finie, mais qui malheureusement souffre de défauts de fabrication et d'un prix final trop élevé pour pouvoir justifier son achat par rapport à des vrais smartwatches. Je suis d'autant plus étonné que TomTop m'ait envoyé cette montre qui est franchement pas terrible, enfin qui a un mauvais rapport qualité-performance-prix. Je suis d'autant plus étonné que sur leur site il y avait des smartwatches à partir de 11 € qui m'avaient l'air franchement plus que corrects.
Pourquoi m'envoyer ce truc-là qui coûte une blinde? Est-ce que c'est parce qu'ils ont du mal à la vendre et qu'ils espéraient que j'allais en dire du bien? Bah, désolé les gars, mais c'est raté. Je suis bien obligé de dire que ce produit est médiocre par rapport à son prix. S'il avait coûté 30 ou même 40 euros, j'aurais peut-être pu le conseiller aux gens qui cherchaient une smartwatch qui a un look et qui a les fonctionnalités de base d'une smartwatch. Mais là, avec une qualité de fabrication moyenne, des bonnes finitions certes, mais une qualité de fabrication moyenne à cause notamment du bouton qui fout le camp. D'ailleurs, je dis ça, mais depuis hier, il a l'air de mieux tenir. Ouais, non, il fout le camp très facilement. Hein. C'est vraiment le clou qui achève de fermer le cercueil. Il n'y aurait pas eu ce problème de bouton. Et le prix aurait été plus bas de 25 euros. Ça aurait pu être un produit que j'aurais recommandé. Mais là, très franchement, je vous suggère plutôt chez TomTop d'aller voir un petit peu ce qu'ils ont d'autre comme smartwatch, parce que celle-là, je peux décemment pas vous la recommander, quoi. Et voilà, c'était le test de la Radish i8 qui m'a été envoyé donc par TomTop. Dans un mail, il me disait qu'il voulait m'envoyer un produit tous les mois. Bah, on verra bien si après cette vidéo-là, ils voudront toujours. Je sais pas, franchement. Mais je préférais perdre un prestataire, franchement, et être honnête avec mes followers et leur montrer un produit tel qu'il est vraiment, quoi. Et pas une version édulcorée ou je ne sais quoi. Je suis là pour être franc et direct. Et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour tous les adeptes de la médiocrité, je crois que vous savez ce qui va arriver dans la prochaine vidéo. Allez, à très bientôt. Tchuss!